Salut tout le monde! Dans nos deux premières vidéos, on a découvert les bases de la réforme de la facturation électronique, le calendrier, qui est concerné, les grands changements à venir. Puis on a plongé dans l'univers des PDP, ces fameuses plateformes qui vont gérer vos factures, avec notamment l'e-invoicing et l'e-reporting. Et si vous n'avez pas vu ces vidéos, les liens sont juste en description. Aujourd'hui, on passe à la pratique. Comment créer une facture électronique? Quel format utiliser? Ou comment gérer les cas particuliers? Bref, tout ce qu'il faut savoir pour être à l'aise avec les factures électroniques au quotidien. Alors, comment on fait une facture électronique? Alors, c'est pas si compliqué, mais il y a quand même quelques règles à respecter. La première chose à savoir, c'est qu'une facture électronique, ce n'est pas juste un PDF ou un scan. Il faut que ce soit un fichier structuré, un peu comme une base de données, pour que les ordinateurs puissent, eux, la lire facilement. Il y a donc trois formats qui sont principaux. Le format FactureX, la star du moment, on va en reparler, qui combine le PDF et les données structurées. Il y a le format UBL, Universal Business Language, un format international, et le format CII, Cross Industry Invoice, son cousin européen. Et ces formats sont tous compatibles avec le réseau PayPal, le Pan-European Public Procurement Online, qui est le standard européen d'échange de factures électroniques. Ce réseau assure l'interopérabilité entre les différentes plateformes et permet les échanges de documents entre tous les acteurs économiques européens. C'est particulièrement important pour les entreprises qui travaillent à l'international, car il garantit que leurs factures seront conformes et acceptées dans toute l'Europe. Chez PennyLane, nous avons déjà mis en place tous ces formats. Nos factures sont nativement en FactureX, et notre système est capable de lire automatiquement les factures reçues avec une fiabilité de 100% sans avoir besoin de passer par l'OCR, comme c'est le cas pour les PDF. Concentrons-nous sur la FactureX, qui a plein d'avantages. Il est super facile à lire, comme un PDF normal, et les ordinateurs peuvent traiter les données automatiquement. Il existe des différentes versions, plus ou moins détaillées, et il est compatible avec tous les standards européens. Bien sûr, il faut toujours les mêmes informations sur la facture, qui émet, qui reçoit, le numéro unique de la facture, la date d'émission, le détail des produits ou services, les montants hors taxes, TVA et TTC, et n'oubliez pas les nouvelles mentions obligatoires, le numéro de sirène du client, l'adresse de livraison si elle est différente, la nature de l'opération, l'option de TVA sur les débits et si vous l'utilisez. Le cycle de vie d'une facture électronique suit ce qu'on appelle un schéma en Y, ou clearance. Les acteurs de ce schéma sont les PDP, soit les plateformes de dématérialisation partenaires d'un côté, les plateformes certifiées qui peuvent émettre et recevoir les factures, les OD, les opérateurs de dématérialisation de l'autre, vos logiciels habituels qui se connectent au PDP. Ensuite, les entreprises émettrices et destinataires, et enfin l'administration fiscale qui reçoit les données. Et par exemple, si vous utilisez déjà un logiciel de caisse, de facturation ou de comptabilité, celui-ci jouera un rôle d'OD et devra se connecter à une PDP pour la transmission de vos factures. Le cycle de vie se déroule ainsi. La première phase d'émission, où l'entreprise crée sa facture via son OD ou sa PDP. La facture est transmise à la PDP émettrice et la PDP vérifie et valide le format. Dans un second temps, la phase de transmission, la PDP émettrice envoie la facture à la PDP destinataire, les données sont transmises à l'administration et la facture est mise à disposition du destinataire. Dans la troisième phase, la phase de traitement, le destinataire accède à la facture et peut approuver, ou même la rejeter ou émettre un litige. Le statut est mis à jour dans le système. Et la quatrième phase, la phase de finalisation. En cas d'approbation, le paiement est initié, la facture est marquée comme étant encaissée et elle est archivée de manière sécurisée. Et c'est important de noter que les factures doivent être archivées pendant 10 ans, conformément à la durée d'utilité administrative. Les statuts obligatoires, dépôt, rejet et paiement, sont transmis à l'administration fiscale. Les autres statuts sont recommandés pour un meilleur suivi. Et l'ensemble du processus est sécurisé et tracé pour garantir l'intégralité des données. Toutes les données de l'e-reporting transitent obligatoirement par le PPF, qui agit un peu comme un concentrateur unique. Pour garantir une synchronisation parfaite, il est important que toute action effectuée dans la comptabilité remonte automatiquement dans votre outil de gestion et donc à l'administration fiscale. C'est pourquoi nous avons développé chez PennyLane un système véritablement tout en un, où la synchronisation est automatique entre la PDP, l'outil de gestion et la comptabilité. Parlons maintenant des situations un peu spéciales que vous pouvez rencontrer. Et c'est important de savoir comment les gérer. Pour les factures rejetées, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est le rejet technique par la plateforme. La facture ne respecte pas le format, il manque des informations obligatoires, et dans ce cas, corrigez simplement le problème et renvoyez la facture. Le second cas, c'est le rejet commercial, par le client. Il y a un désaccord sur le contenu, il faudra alors créer un avoir en référençant la facture d'origine. Ensuite, il faudra émettre une nouvelle facture si nécessaire. Pour les factures récurrentes, il faut créer un modèle une bonne fois pour toutes et laisser le système générer automatiquement les factures. Vérifiez juste que tout est correct, le numéro de facture changera automatiquement à chaque fois. Pour les factures internationales ou en devises étrangères, il faut toujours mettre le montant en euros, c'est la loi. Indiquez le taux de change utilisé et vous pouvez mettre les deux montants si vous voulez. Pour les factures de groupe, chaque entité peut avoir ses propres factures, mais on peut centraliser la gestion. L'important est de bien identifier qui facture quoi.
Je vous partage quelques recommandations pour bien vous préparer. Pour vos outils, commencez par faire l'inventaire, les logiciels de facturation, de caisse ou de comptabilité. Vérifiez avec vos éditeurs qu'ils prévoient bien une connexion avec une PDP. L'important est que vos logiciels puissent envoyer les factures au bon format. Pour la sécurité, choisissez une PDP certifiée ISO 27001, et c'est aussi obligatoire. Vérifiez la conformité RGPD. Assurez-vous d'avoir des accès bien sécurisés. Confirmez que vos données restent bien en France avec l'hébergement Secnum Cloud. Pour vos factures, créez des modèles conformes et vérifiez-les avant envoi. Gardez une logique de numérotation. Mettez en temps réel ce qui se passe et gardez une trace de tout. Et pour l'archivage, mettez en place un archivage à valeur probante. C'est super important car elle garantit que vos factures auront une valeur juridique en cas de contrôle. Organisez bien vos classements et faites des sauvegardes régulières. Respectez les durées légales, pour rappel 10 ans. Et attention, le non-respect des obligations peut entraîner des sanctions. 250 € par transmission manquante avec un plafond annuel de 15 000 €. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. On a aussi mis plein de ressources utiles dans la description, notamment sur le choix de votre PDP, qu'elle soit gratuite ou payante, et les étapes de préparation à la réforme. Avec plus de 300 000 entreprises et 3500 cabinets d'expertise comptable qui nous font déjà confiance, notre plateforme intègre toutes ces fonctionnalités dans une interface intuitive et éprouvée, vous garantissant une transition sereine vers la facturation électronique. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il vous faut pour créer et gérer vos factures électroniques. Dans la prochaine vidéo, on va parler des aspects légaux et la conservation des factures. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater à la suite de nos explications sur la facture électronique. À bientôt.